Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Excel Invest, une chaîne qui a pour objectif de partager des solutions pour des financiers surtout, euh, facilitant la collaboration, l'automatisation de certains process à l'intérieur de l'entreprise. Donc cette première vidéo, elle concerne un exemple d'automatisation ou d'informatisation d'un processus simple qui est le partage et la provision, le partage des provisions comptables entre les chefs de projet et les contrôleurs de gestion. La plateforme SharePoint qu'on a mis en place pour ce besoin est toute simple. Donc il s'agit d'un formulaire Infopat basé sur une liste SharePoint. Le formulaire Infopat, il y a certains enregistrements nécessaires pour l'enregistrement de la provision comptable ou de la demande de la provision comptable. Mais ce que je vais présenter ici, c'est notamment le développement d'un workflow qui est lancé automatiquement lors de la création de l'enregistrement et qui permet de modifier les autorisations sur l'enregistrement créé de telle sorte à donner uniquement le droit de collaboration ou de modification au créateur de l'enregistrement ainsi qu'au contrôleur gestion concerné par cette demande. Donc ici on voit bien qu'il y a une liste ou un champ de type personne, le secteur de personne, avec possibilité de saisir de plusieurs noms. Et le workflow lancé automatiquement permet de modifier l'autorisation de l'enregistrement créé pour l'affecter à ces différentes personnes et au créateur bien sûr de l'enregistrement, leur donnant le droit de modification. Donc je vais rapidement présenter le workflow en question. Donc c'est un workflow qui est lancé automatiquement, comme on vient ici, au démarrage ou à la création de l'enregistrement. Donc je reviens à la fenêtre de modification. Donc la première étape déjà c'est bien sûr c'est d'ajouter une étape application, c'est-à-dire une étape qui lance les différentes actions avec le droit d'administrateur du site SharePoint. Bien sûr, ici j'utilise un workflow 2013. Donc sur l'ancienne version, workflow 2010, cette fonctionnalité était nommée impersonation, ou impersonation, c'est-à-dire le lancement des actions avec le droit du super admin ou de l'administrateur supérieur du site SharePoint. Donc la première action ici concerne uniquement la mise à jour ou la mise à jour de l'enregistrement pour mettre un ID de provision qui est une concaténation de plusieurs enregistrements. Ensuite, je communique ou là j'envoie un mail automatique aux différents contrôleurs gestion pour les informer de la création d'une demande de provision. Donc le mail il est communiqué au contrôleur gestion concerné par la demande et je mets en copie le créateur de la demande. Jusque-là, c'est des actions simples. Maintenant, on entre dans la phase où on utilise l'appel du web service reset pour la mise à jour des autorisations de l'enregistrement. Donc la première chose, c'est de créer une variable JSON request header. Donc vous allez trouver tous ces exemples sur
sur le web, mais mon objectif c'est de montrer ou de démontrer que ça fonctionne effectivement. Donc la première chose c'est de créer cette variable, donc on va la retrouver ici, donc JSON request header de type dictionnaire, d'accord, donc ça c'est la création tout simple d'une variable. Ensuite, après la création de la variable, il faut appeler la fonction générer le dictionnaire en créant deux noms de type chaîne, donc accept et content type, avec la valeur application slash json point virgule odata égale verbose. Donc les deux variables contiennent la même valeur. Ensuite, il faut créer une variable qui s'appelle reg URL, ou registre URL, ou l'URL du web service. Donc cette variable est de type chaîne, comme on voit ici, et on lui affecte la valeur, cette valeur. Donc il faut, l'idée c'est, si vous trouvez ça sur des sites web et vous copiez ou collez la chaîne, ça va pas marcher. Il faut la recréer en utilisant les variables du workflow. D'accord? Donc pour cette variable workflow context current site URL, donc vous allez la trouver ici. Donc vous allez sur la source context, workflow context, et vous allez trouver la formule current site URL ou la source current site URL. De même, list name, cette variable, vous allez la trouver sur la source workflow context. La variable ID de l'enregistrement concerné, donc current item ID, donc vous allez la choisir ici, donc vous allez trouver sur la source current item, vous allez choisir le champ ID, etc. Et on appelle le web service break role inheritance avec la valeur true. Ça permet donc de dissocier ou de casser l'héritage des autorisations au niveau de cet enregistrement. Ensuite, on appelle le web service. Donc, vous allez utiliser la fonction appeler le service web HTTP. Comme variable, vous allez donner la variable URL comme URL du web service. Et on va voir ici, donc sur le champ propriété. Donc, on fait appel au request type HTTP post. Sur le champ request header, vous allez donner la variable dictionnaire qu'on a créée au départ, JSON request header. Et tout le reste, vous allez le laisser par défaut. Uniquement, comme j'ai dit, sur la partie URL, vous allez donner cette variable qu'on vient de créer. Ensuite, donc ces trois étapes, l'action derrière, c'est de casser l'héritage des autorisations sur l'enregistrement créé. Ensuite, on va passer à la suppression des différentes autorisations qui sont déjà affectées à l'enregistrement créé et affecter de nouvelles autorisations. Donc, après ça, donc, on va appeler un nouveau web service, mais toujours en affectant ce lien à la variable URL qu'on a déjà créée. Mais en ce moment, on va utiliser plutôt, on va faire appel plutôt à la fonction role assignments. Donc, c'est la même URL qu'on a utilisée au départ, mais au lieu du service break role inheritance true, on fait appel à cette variable, à ce service. Ensuite,
ça permet, donc on va lancer le web service HTTP, mais cette fois-ci avec la méthode get. Donc si je vais sur propriété, donc il faut utiliser la méthode get, toujours JSON request header. Cette fois-ci, il faut créer une nouvelle variable dictionnaire, toujours, qui s'appelle JSON response, qui va stocker les rôles déjà affectés à l'enregistrement. Et bien sûr, le reste, c'est par défaut. Donc, utiliser la variable avec le lien role assignment qu'on a créé, request type HTTP get, JSON request header comme ce qu'on a vu au départ, mais sur response contents, cette fois-ci, il faut créer déjà une variable JSON response qu'on doit mettre ici. Donc la variable JSON response, je l'ai déjà créée ici. Il est vide, donc il n'y a rien dedans. On ne va pas l'initialiser avec quelque chose comme ce qu'on a fait pour JSON request. Après, donc, on va appeler la fonction obtenir pour chercher les différents rôles qui sont affectés à cet enregistrement à partir de la variable dictionnaire JSON response et les affecter à une variable aussi dictionnaire qu'on a créée qui s'appelle all roles. Donc cette variable dictionnaire all roles, il suffit de la créer de type dictionnaire et de l'utiliser ici. Ensuite, on va compter le nombre des rôles qui sont dans la fonction ou dans la variable all roles et le mettre dans une variable de type entier, count, donc que j'avais déjà créé aussi, donc la variable count de type nombre entier. Ça permet de stocker le nombre des rôles qui sont affectés à cet enregistrement. Donc ici, j'affiche uniquement ce nombre au niveau de l'historique du workflow. Ensuite, on va créer une autre variable dictionnaire qui s'appelle JSON delete header. Donc, que je vais voir ici, donc JSON header, et qu'on va initialiser par la fonction, par ce nom, donc que je vais afficher ici. Donc sur le nom, on va mettre x-http-méthode de type chaîne et dont la valeur c'est delete. OK. Ensuite, on va entrer dans une étape où on va supprimer toutes les autorisations déjà affectées à l'enregistrement, qui sont déjà héritées du site parent. Pour ça, donc, on va créer une variable index de type entier, donc qu'on voit ici, donc de type entier. On va l'initialiser, donc définir variable index à la valeur 0, on va initialiser la valeur 0, et on va ajouter une étape de type loop. Donc cette étape, on va l'intégrer ici. Donc on va choisir une loop qui s'arrête lorsqu'une condition est vérifiée. Donc cette condition est que l'index devient égal au count. Donc la loop ou la boucle va tourner jusqu'à tant que l'index est inférieur à count. Donc inférieur et pas inférieur à égal parce qu'on l'a initialisé à 0. Donc inférieur. Donc la première étape, c'est d'extraire le rôle affecté à l'enregistrement. Donc le premier rôle, donc on va aller faire l'action obtenir des résultats, toujours des slash results, entre parenthèses la variable index. Donc comme on voit ici, donc on écrit des-results entre parenthèses. Et ici, on fait appel à la variable, comme ici, à la variable index, comme ça. Donc,
On met ce résultat dans la variable JSON response que j'avais déjà créée. Pardon, on tire on extrait ce contenu à partir de la variable JSON response et on le met dans une variable role item qui est aussi de type dictionnaire. Voilà, role item qu'on voit ici. Ensuite, on extrait le principal ID, donc l'ID de l'autorisation, de cette variable qu'on a alimentée ici, donc role item, et on le met dans une variable principal ID qui est de type variable, je pense, qui est de type nombre entier, pardon. Donc la variable est de type nombre entier, donc principal ID. Cette variable est de type entier. Donc on extrait l'ID de l'autorisation affecté à l'enregistrement et on le met sur la variable principal ID de type entier. Ensuite, on définit la variable RegURL pour appeler un service qui permet de supprimer le rôle ou l'autorisation au niveau d'enregistrement. Et pour ça, on utilise ce lien. Donc, l'URL à partir du contexte, /_ API /list /k by title, entre parenthèses, le workflow context list name, /items, le current ID de l'enregistrement, et role assignments, on met entre parenthèses la variable principal ID qu'on vient d'alimenter. Et bien sûr, on fait appel au service HTTP, mais cette fois-ci, donc bien sûr avec ce lien qu'on vient de créer, donc la variable RegURL, mais au niveau des propriétés, il faut mettre HTTP post. Il faut, au niveau de request headers, appeler le JSON delete header qui permet de lancer la suppression, et on laisse le reste par défaut. Ok, donc ça permet de supprimer l'autorisation au niveau d'enregistrement. Et ensuite, on incrémente l'index. Donc, on ajoute un à l'index, on le met dans la variable calcul, qui est de type entier aussi. Et on définit index à calcul et la boucle est bouclée. Et donc, jusqu'à ce que toutes les autorisations irritées au niveau de l'enregistrement sont supprimées. Ensuite, on passe à l'étape d'affectation des autorisations. Donc, dans notre exemple, comme on a vu, l'idée c'est d'affecter le droit d'écriture au créateur ou de modification, ou collaboration, au créateur de l'enregistrement et au contrôleur gestion, l'ensemble des contrôleurs gestion qu'on a mis ici dans le champ liste de personnes concernées, liste de contrôleurs gestion concernés. Donc, ici, je mets juste comme quoi les autorisations ont été supprimées, donc le nombre des autorisations qui ont été supprimées. Ensuite, j'ai créé une variable owner_user_id de type chain où je mets donc de type chain où je mets l'ID du créateur de l'enregistrement. Donc current item, la source c'est created by, et ici je mets le numéro d'identification de l'utilisateur qu'on choisit ici. Donc vous avez l'adresse, le nom complet, le nom de connexion, on met l'ID parce que l'ID c'est lui qui est utilisé au niveau du web service qu'on va voir par la suite. Ensuite, on redéfinit l'URL du web service comme suit. Donc, l'URL du site, toujours get underscore API, list, by title, list name, item, l'ID de l'enregistrement, role assignments, et on fait appel à la fonction /add role assignments. Donc /role assignments /add role assignments, et entre parenthèses, qu'est-ce qu'on fait? Comme variable principal ID, on met l'ID de l'utilisateur owner, donc qu'on vient de définir avec l'ID du créateur de l'enregistrement. Et dans role def ID,
on met ce code qui est le code de l'autorisation level ou du niveau d'autorisation SharePoint collaboration. Donc, je vais partager avec vous par la suite dans la description un site où il y a quelques ID qui sont relatifs au niveau d'autorisation au niveau de SharePoint. Donc ça, c'est l'ID de l'autorisation collaboration. Ensuite, on fait appel au service web. Donc, dans le paramètre du service, on donne le reg URL. Et dans les propriétés qu'on va voir, donc, on fait appel à la variable JSON Request Header et on laisse l'ensemble par défaut. Donc, JSON Request Header qu'on a utilisé au départ lorsqu'on a voulu interroger le nombre d'autorisations de l'enregistrement. Ensuite, donc ça a permis, donc cette action a permis d'affecter le droit de collaboration au créateur de l'enregistrement. Ensuite, on passe à l'affectation de ce même droit à l'ensemble des utilisateurs contrôleurs de gestion qui ont été concernés par cette demande. Donc la première chose, c'est de définir une variable CDG users de type chaîne, comme on va voir ici. Donc CDG users de type, de type dictionnaire, de type dictionnaire, et l'initialiser avec le champ contrôleur de gestion de la liste. Donc ce champ contrôleur de gestion, juste au niveau de la valeur, on ne va pas avoir le droit de choisir ID, etc. Donc c'est uniquement le choix de la source contrôleur gestion, donc à affecter à cette variable. Ensuite, je vais chercher la valeur de la variable results dans le dictionnaire, dans ce dictionnaire, CDG users. Donc, results à partir de la variable CDG users, et je vais mettre cette valeur dans la variable users ID, qui est aussi de type dictionnaire, si je me rappelle bien. Donc users ID aussi c'est une variable de type dictionnaire. Donc je vais extraire results de CDG users et la mettre dans la variable users ID, dictionnaire aussi. Je vais compter le nombre des ID au niveau de ce dictionnaire et je vais le mettre dans la variable count que j'ai utilisé auparavant. J'insère ce nombre dans l'historique de workflow. Je réinitialise ma variable index à 0. Je lance une loop avec la condition variable index inférieure à count. Ensuite, je vais chercher le premier ID du premier contrôleur de gestion. Donc, en utilisant cette fonction, donc obtenir results entre parenthèses l'index, donc la variable index, à partir du dictionnaire variable CDG users, donc qu'on a créé ici, et je vais la mettre dans la variable users ID, qui est de type, comme on a dit, de type dictionnaire. Je vais définir mon URL du service comme suit. Donc, de la même manière, lorsqu'on a affecté le droit au créateur de l'enregistrement, donc la même URL, juste ici, je vais mettre la variable users ID, mais cette fois-ci, donc voilà, donc de type chain, users ID avec le même rôle. OK. Donc users ID, on a dit que c'est une variable de type dictionnaire. Donc, comme on a dit, donc on va affecter ce rôle à l'utilisateur, au premier contrôleur gestion. J'appelle le web service comme on a vu au départ ici, lorsqu'on a affecté donc, le droit au créateur. Donc, de la même manière, donc HTTP post JSON request header.
avec bien sûr comme URL du service l'URL qu'on vient de créer. Et ensuite, j'incrémente l'index et je vais boucler le nombre de fois ou le nombre selon le nombre de contrôleurs gestion qui sont affectés à cette demande. Ensuite, j'insère comme quoi les autorisations ont été affectées dans l'historique du workflow et je clôture mon. Voilà, donc je ne vais pas pouvoir faire un exemple sur le site parce que c'est un site d'un client, mais vous pouvez tester et si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre et de vous orienter. Et sachez que l'ensemble des informations ils sont sur le web, mais je pense la partie que j'ai ajoutée c'est plutôt celle-là, donc c'est avec un enregistrement il y a plusieurs personnes. Donc comment pouvons-nous faire une boucle sur le nombre de ces personnes et utiliser la fonction d'affectation des autorisations à l'ensemble de ces personnes. Donc voilà, merci. Et s'agissant du premier vidéo, je pense que c'est un peu médiocre comme, comme présentation. Je vais essayer de m'améliorer par la suite. Et merci de liker, de laisser un commentaire. Et si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre. Au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.